Alors bonjour les amis passionnés des oiseaux, donc c'est Bernard qui vous parle. Donc voilà, je refais un petit topo de ce qui s'est passé depuis 2 jours dans mon élevage. Donc c'est vrai que je vous ai pas parlé trop des Chalandrés les derniers temps, mais c'est parce qu'en fait eux ne sont pas encore prêts pour la reproduction, hein. Donc ce sont des oiseaux qui sont un peu plus tardifs que les canaris. Donc il faut compter 3 bonnes semaines avant de dire qu'ils peuvent éventuellement commencer à faire des nids et ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour ça que je n'en parle pas trop, je ne suis pas trop étalé sur les Chalandrés pour l'instant, mais j'y reviendrai dans des vidéos un peu plus tard. Donc voilà, ici vous avez encore les Chalandrés, là ils sont en pleine forme, hein, ils sont toujours là, voilà. Un petit mâle qui se fait aller là déjà. Hein. Là, il commence tout doucement à être chaud aussi, hein, les Chalandrés. Bon, maintenant c'est un peu plus lent que les canaris. Donc voilà, hein. Je vous les montre. Voilà. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de ne pas trop trembler. Alors, donc les nouvelles, c'est que ma fameuse femelle portugaise ici a pondu son premier œuf aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc hier après-midi, fin d'après-midi, vous voyez, hein, j'ai mis des nids partout là. Voilà. Donc j'ai fait 22 couples pour le moment. Je vais encore faire les couples de rasa et quelques couples de rasa et encore quelques couples de panachés là. Donc voilà, je n'avais pas encore eu le temps malheureusement de le faire. Donc voilà, tout est installé. Hein, donc j'ai mis ça hier après-midi. Donc les lits sont installés, comme vous pouvez le constater, les grilles. Voilà, je les couvre avec vous. Hein, donc je vais un peu regarder ce qui s'est passé dans les nids. Évidemment, j'ai eu des informations par téléphone, mais du fait que je travaille la journée, ma femme m'a téléphoné pour me dire un peu l'avancement ici au niveau des nids. Donc voilà. Donc apparemment, il y a quelques nids qui sont faits. Donc je vois ici, voilà. Je vais essayer de voir avec vous comme ça. Voilà. Voilà, apparemment, il y a de la charpie. Et voilà, vous voyez, ça avance. Hein. Voilà. Ici aussi. Apparemment, ici aussi. Ça commence. Alors, ouais, ici aussi. Là, apparemment, c'est un peu retourné. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Alors, cette femelle-ci, donc ça, c'est une des premières que j'avais mis en couple. M'a pondu son 3e œuf aujourd'hui. Hein. Donc, on est toujours avec les œufs factices. Normalement, je remettrai les œufs demain matin avant de partir travailler. Donc, elle aura fait le 4e. Maintenant, s'il est trop tôt, c'est ma femme qui le fera. Mais bon, ce sera fait demain matin. Donc, voilà. Alors je vais faire un petit clin d'œil à mon ami Gabi parce qu'il m'avait demandé de lui montrer ce fameux mâle parce que c'est un mâle exceptionnel au niveau de la taille. Oui, il est très très calme en plus. Il est avec 2 femelles ici. Vous voyez la différence de taille entre la femelle et le mâle. Mais j'ai déjà vu beaucoup de Chalandrés dans ma carrière, mais là, celui-là c'est vraiment impressionnant comme mâle. Il est vraiment très 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 beau. Hein. C'est celui-ci là comparé, mais il est impressionnant en taille. Ce sont les fameux Chalandrés de mon ami, hein, donc voilà. Très très bonne qualité, hein, ces oiseaux, vraiment. Hein. Il faut savoir que tous mes Chalandrés, enfin pas tous, mais une partie de mes Chalandrés est issue de son élevage, donc c'est de ce genre de lignée-là qui viennent. Hein, donc voilà. Voilà. Ah bon, très très bon Chalandré, en pleine santé, voilà, hein, pleine forme. Donc voilà, topo, ici voilà, j'ai fait des couples dans les cages à 1m20, donc elles sont séparées par une grille. Donc vous voyez bien que les oiseaux ne sont pas trop perturbés parce qu'ils ont une grille. Justement, le fait qu'ils se voient, ça les inquiète beaucoup moins. En fait, avant je mettais des plaques, mais alors comme ils voient au-dessus et en dessous, ils sont tout le temps occupés, les mâles, à aller voir au-dessus, en dessous, et finalement, ils ne s'occupent pas de leurs femelles. Ils sont tout le temps à essayer de chamailler avec le mâle d'en face. Ici, comme ils se voient, en définitive, ils n'essayent pas de chamailler trop, voilà. Les femelles qui prennent de la charpie, là. Voilà. Ça chipote, ça chipote, ça chipote. Donc voilà. Alors je voulais aussi vous parler d'un petit truc très pratique quand vous devez prendre vos nids. C'est un truc tout con qui coûte pas cher. C'est vrai que des fois quand on a son nid en main, on ne sait pas où le déposer, on est embêté avec. Donc je vais vous montrer, je montre un petit peu. Bon, ici évidemment c'est un nid qui voilà, la coque s'enlève du bac. Mais même si vous avez un fixe, vous pouvez faire ce que je vais vous montrer là. Vous prenez votre nid, voilà. Vous voyez, ça c'est un tube de PVC que j'ai chauffé un petit peu pour les vaser. Et voilà. Le nid est posé dessus, vous êtes tranquille pour travailler sur vos oiseaux, pour les baguer, pour les nourrir. Quand on va de tomber, ça tient, voilà, c'est super stable. Donc voilà, ça c'est un petit truc que je vous donne. Voilà, un truc tout bête qui coûte rien. Un petit morceau de PVC de 80, 90, c'est mieux, dans 90 ce serait mieux.
vous coupez, hop, 8 cm d'auteur, et vous êtes tranquille avec ça, voilà. Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ferai une petite vidéo pour la suite des opérations, voir un peu, quand il y aura un peu plus d'avancement dans les nids et peut-être des pontes. Donc je vous souhaite une bonne soirée les amis des oiseaux et passionnés et mordus comme moi. À la prochaine, ciao ciao!